Bonjour tout le monde. En ce début d'année, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous présenter une vidéo de mes livres à colorier, en fait au départ de mes coloriages terminés. Mais au final, pourquoi pas refaire une update de ma collection de livres à colorier qui a quand même un peu évolué depuis que j'ai fait la dernière vidéo. J'ai revendu pas mal de bouquins et d'ailleurs il y en a encore qui sont en attente de vente sur Vinted parce que mes goûts se sont affirmés. Euh, mais oui, c'est ça en fait, c'est la seule raison. Mes goûts se sont affirmés, j'ai arrêté d'acheter parce que j'entendais sur YouTube ce livre-là, il est super. Je me suis rendu compte que j'aimais pas trop faire des portraits, des grands portraits. Donc évidemment, ça ferme la porte à pas mal d'illustratrices dont j'aimais vraiment beaucoup les illustrations, mais qui moi ne me conviennent pas. Et donc, je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos plutôt qu'une extra longue. Et je vais commencer par les coloriages mystères réalisés en 2022 hors Disney. Et en même temps vous présenter la collection de mes livres mystères hors Disney. Donc c'est parti, je vais essayer d'être concise pour pas faire des vidéos trop longues et en même temps de vous montrer tout ce que j'ai fait. Tout d'abord je vais commencer par mes mystères qui sortent de Hachette. Donc j'ai celui-ci. Alors ces livres-là, ils ont la particularité de se présenter. Oui, celui-là c'est le flop. Je me le suis fait rembourser mais j'ai pu le garder. Donc normalement, dans un livre ordinaire comme ça, au début du livre, vous avez la clé des couleurs qui se présente soit comme ceci, soit sous forme d'étoiles colorées comme ceci. Mais là, ils ne me l'ont pas fait en couleur. Donc je suis incapable de réaliser les coloriages qui sont dans le livre. Et en plus, une partie du livre est éditée à l'envers. Celui-ci n'est carrément même pas numéroté. Donc je sais même pas pourquoi je le garde en fait. C'est le flop de l'année. Donc nous avons un Halloween où j'ai réalisé celui-ci au feutre à alcool. Celui-ci. Et je pense que c'est tout. Ah non, j'ai fait celui-là aussi. Donc là, ici, c'est nous qui choisissons les couleurs en fonction de ce qui est écrit ici. Donc le colo est différent suivant votre interprétation du moyen violet ou du violet foncé. Mais je trouve que c'est assez relaxant de faire ces colos-là. Ils sont facilement réalisables. J'ai le papillon dans cette gamme que je n'ai pas encore attaqué. J'ai le Magic Fée. J'ai aussi ce genre de colo ici, qui se présente comme ceci, que j'ai pas encore attaqué non plus. Et celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Les colos sont assez élaborés, je trouve. Et c'est... je vais vous montrer, c'est à la fin, la légende, normalement. Voilà. Donc pour tout le livre, c'est la même gamme de couleurs. Et la dame qui avait acheté le livre avait déjà fait une partie du travail que je dois refaire. Je n'ai pas encore été dedans non plus. En même temps, vu la collection de livres que j'ai acquise très rapidement, parce que j'ai commencé le colo en mars 2022, je ne saurais pas aller dans tous mes livres tout le temps. Surtout que là, depuis septembre, je ne travaille plus pour raison de santé. Mais avant, je travaillais temps plein, donc je ne pouvais colorier que le week-end. Et je ne fais pas que du coloriage en loisir créatif. Donc voilà, au bout d'un moment... Ici, la légende se trouve ici. C'est le Japon, j'ai hâte de le commencer. Celui-là, ça doit donner des colos super. Donc ça, c'est pour les mystères hors Hachette. On attaque la pile des mystères Hachette hors Disney. Évidemment, il est passé partout. Dès qu'il est sorti, je me le suis offert. Et j'ai fait un colo dedans. Donc vous allez voir que des colos sont mieux réussis, d'autres sont beaucoup moins réussis. C'est ceux du début où je faisais un peu n'importe quoi pour tester, où j'avais pas envie forcément de performance, mais plus d'amusement. Que maintenant je cherche quand même... je ne suis pas encore extrêmement... comment dire je recherche l'amusement avant tout dans mes colos. Mais j'essaye quand même que ce soit joli à la vue, quoi. Donc voilà, je vais pas parler autant sur chaque livre, sinon on va jamais s'en sortir. Ici, j'en ai réalisé un, mais c'était en 2023.
c'est celui-ci. Ce livre est super. Somptueux, splendide, un gros travail de concentration, mais vraiment splendide. Celui-ci, je n'ai encore rien colorié dedans. Celui-ci, je travaille dedans à l'acrylique. Alors, quand on regarde ce que Panoramimix fait à l'acrylique dans les Disney, ça n'a aucune commune mesure avec ce que vous allez voir ici. Hein. Moi, je commence, je fais... j'apprends à travailler la matière. Donc, c'est vraiment les débuts de ce qu'on peut trouver quand on fait de l'acrylique. Mais j'aime assez, ça détend énormément. Et plus ce livre, c'est des grandes zones, donc c'est facile. Pour la petite histoire, celui-là, je le faisais comme ça, en format portrait. Et je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de créer. J'ai mis très longtemps à voir qu'en fait, c'était une image paysage et que c'était un monsieur avec son chameau. Alors, j'en ai fait d'autres. Parfois, je faisais des défis. Et là, maintenant, j'ai plus le temps. J'ai fait celui-ci pour illustrer un sport. Et j'en ai fait un autre que j'aime beaucoup aussi. C'est celui-ci. Franchement, le travail à l'acrylique, c'est très satisfaisant, je trouve. Alors, j'ai acquis celui-ci sur Vinted. Il y a beaucoup de livres que j'ai achetés d'occasion, surtout dans les mystères. Mais je n'ai pas encore travaillé dedans. Les oiseaux, je ne sais pas si j'en ai fait. J'ai pas fait de recherche. Ah si, j'ai fait le canard. J'aime beaucoup mon canard. Je le trouve vraiment bien fait. Ouais, je me suis appliquée. Il y en a où je me suis vraiment appliquée, il y en a d'autres où j'étais fort fatiguée, mais j'ai des gros problèmes de dextérité avec ma main droite, et donc comme je ne veux pas renoncer du tout au loisir créatif, parfois, c'est pas que je me force, parce que c'est toujours un plaisir, mais ma main ne fonctionne pas comme je le voudrais, donc j'essaye de travailler la tenue du crayon, la précision du geste et tout, mais parfois c'est terriblement fatigant et difficile, mais ça n'empêche, je le fais quand même. Pour continuer à entretenir ma main, parce que si je ne pouvais plus faire de loisirs créatifs, je crois que je deviendrais folle. Ça, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Ça, c'est moi. Avec je colorie encore en trait. Celui-là, je ne crois pas que c'est moi. Je sais même plus si c'est moi ou pas. Non, c'est pas moi parce qu'il y a le tour noir. Moi, je fais jamais les tours noirs. Ça, c'est pas moi. En fait, dans ce livre-là, c'est pas moi qui ai fait les colos. J'ai fait celui-là. Voilà, au crayon. Pas encore maîtrisé au niveau du remplissage du grain de papier, au niveau du geste. C'était un test. Je trouvais ça très fade, donc j'aimais pas du tout travailler au crayon dans les mystères. En plus, personnellement, moi, je n'aime pas utiliser mes bonnes gammes de crayons pour faire les mystères, c'est complètement psychologique, mais je trouve que ça les userait trop vite. Donc, c'était avec des crayons scolaires. Mais depuis, j'ai découvert le truc de la vaseline. Et je trouve que ça marche super bien. Je vais vous montrer après d'autres colos. Ça, j'en ai fait aucun dedans. Alors, celui-ci, c'est celui-là où il y a la forêt. Ah si, voilà. Dans celui-ci, j'ai fait la petite sorcière d'Halloween que j'aime beaucoup. Et je pense qu'ici, il y a la double page avec une forêt que j'ai fait aussi. Bon, dans les livres, là, il y a quelques points à relier. Je ne les ferai pas, les points reliés. Voilà, c'est celui-ci. Une double page. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était laborieux, mais je l'ai faite. Ensuite, nature sauvage. Je pense que j'ai fait le loup. Celui-ci, donc c'est ce livre-là. J'ai fait celui-là. Je vous mettrai un peu dans les commentaires, enfin c'est plus pour moi en fait, dans la description de la vidéo, combien de colos j'ai réalisé sur 2022. Je suis assez curieuse. Il y en a qui ont fait le score que j'ai fait en un an, en 2 mois. Hein. Mais
Je suis quand même assez curieuse. Dans celui-ci, je pense que j'ai rien fait du tout. C'est encore un très accessible, celui-ci. Les espaces sont assez bien marqués et fort grands. Mais je n'ai pas colorié dedans. Ah, ça c'est un de mes préférés. J'aimerais bien aller dedans plus souvent. Et vous verrez, j'en ai fait quelques-uns, je pense, au crayon. C'était pas marqué du tout. Donc il y a le pixel. Il y a ce petit siamois. Mais bon, ça reste le plaisir de réaliser un colo. C'est toujours agréable de se détendre en faisant des colos. Celui-là, je l'adore aussi. Hop. Ah oui, aussi, je commence mes colos par le premier, moi. La plupart du temps. C'est rare que je vais plic-ploc dans le livre. Je l'ai fait à la suite. J'ai fait le chat. Et maintenant, je vais voir si je me contredis moi-même. Non, je n'ai pas fait d'autre. J'aime beaucoup celui-là aussi. Je l'ai en version portrait Disney aussi. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai le Tropique. Je n'ai pas encore été dedans, je pense. Non. Je l'ai feuilleté plusieurs fois, mais jusqu'à présent, c'est typique été, les illustrations, et j'ai pas encore été dedans. Ici, alors, j'ai fait celui-ci. Et vous voyez, je faisais encore des traits. Maintenant, j'aurais fait tout en petits ronds, ou carrément avec certains points de pinceau très souples en pointillés. Là, on voit déjà que j'ai changé ma façon de faire. Ici, je fais les petits ronds. Et là aussi, je ne fais plus les traits. Et ah oui, j'avais fait ça. J'ai jamais su dire ce que c'était. C'est une anémone de mer, en fait. Je l'avais fait au crayon. Et c'était pas... Non, j'aimais pas au début au crayon. Je préfère faire les mystères au feutre. Mais je vous montrerai un peu plus tard dans les Disney Mystères. J'en ai fait quelques-uns en crayon avec la vaseline et ça change vraiment tout. Ici, est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est un livre d'occasion encore. J'ai fait celui-là au crayon. Vous voyez, j'arrivais pas à... Toujours la même chose, quoi. C'est des crayons scolaires, donc forcément, je maîtrise pas. J'appuie trop vite, trop fort. J'abîme le grain du papier. Et du coup, ça ne faisait pas ce que je voulais, ce que j'attendais. Ah oui, j'ai fait aussi celui-là, c'est juste. Au feutre, celui-là. Je l'aime beaucoup. J'ai galéré pour trouver toutes les nuances. Et d'ailleurs, ça ressemble pas tout à fait à la gamme. Mais qui a tous ces bleus gris dans sa collection de feutres? Franchement. Et je vous assure que j'ai une sacrée collection de feutres. Mais bon, je m'en suis quand même tirée. Celui-là, je ne l'ai pas encore attaqué. Il est tout neuf. Celui-ci, je pense avoir fait un colo dedans. Le toucan. On devait faire un défi lettres par T. Et j'aimais bien quand c'était les lettres aller dans d'autres que les Disney pour faire les mystères. Je me suis pas spécialement appliquée. On voit que j'ai fait un peu pointillé et ligne. On est là pour s'amuser. Celui-ci, je ne l'ai pas encore attaqué. Encore un rond. Et alors, les deux où j'ai le plus été, c'est le bébé animaux. Au crayon, toujours. Un lion, un bébé tortue, un bébé panda, un petit chien. J'essayais toujours de maîtriser, mais ça n'allait pas. Et voilà, la révélation, j'ai découvert la vaseline. Ça change tout. Il y a quasiment plus de traces sur le dessin. Il y en a encore, mais quasiment plus. L'intensité des crayons ressort énormément. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté d'occasion. Et du coup, maintenant, bah, je travaille avec mes crayons scolaires toujours, mais avec de la vaseline dans mes mystères. Et celui où j'ai le plus été de tous mes livres de colo, c'est le premier que j'ai acheté déjà en mystère, c'est Le Sorcière, et c'est celui que j'ai le plus avancé. Je trouve le rendu vraiment bien à la fin. C'est bon, là je colorie encore en trait. Là, je crois que j'en ai eu marre. Celui-là était fort long et le fond... Les fonds, en fait, c'est long. Parce que les fonds sont trop
c'est trop de colos d'un coup, quoi. Donc, celui-là, je n'aime pas du tout l'association des couleurs, mais il était gai à faire. Celui-là est super beau. Franchement, ce livre, il est magnifique. Et là, j'ai pas, au début, j'allais pas dans l'ordre. J'ai fait un peu n'importe comment. Alors, oui, j'ai pas marqué les colos à l'avance. Celui-là, complètement foirage total. C'était pas des feutres qui se prêtaient. La mine était trop dure et trop fine, donc les petits ronds n'allaient pas. J'ai fait en ligne, mais voilà. Il est fait. De loin, il passe, mais de près, il est horrible. On dirait en coloriage d'enfants, sans critiquer les enfants. Celui-là, par contre, il est somptueux. On dirait même pas que c'est un mystère, en fait. Magnifique. J'ai galéré pour garder les petits ronds verts. Vous vous en doutez. Alors, comme vous voyez, la plupart du temps, mes feutres ne percent pas. J'ai fait celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Et celui-ci aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Les illustrations sont sublimes, vraiment sublimes. Ça, c'est un que j'ai fait au tout début. Mais ça n'empêche, hein, je m'amuse beaucoup. Celui-là. Et c'est tout. C'est le plus avancé de tous mes livres. Voilà pour la première petite vidéo concernant mes coloriages réalisés en 2022 dans les livres à colorier mystère hors Disney.